Allez les amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la Honda 750 CB. Alors CB 750F Thierry, mais dans l'ordre un petit peu les mots. Bienvenue, je suis content de vous retrouver pour cette vidéo. Donc la dernière vidéo, nous nous étions quittés sur le montage de la fourche. Donc vous avez vu tout ça en vidéo, j'espère. Donc rien n'a changé sur la moto en elle-même. J'ai simplement préparé l'étape suivante qui est donc, je vais prendre ma notice, voilà, ici, donc qui est l'étape, alors je mets de côté le monstre, qui est l'étape 9 et 10 de la notice de montage. Voilà, l'étape 7 et 8 étant terminée, donc on fait l'étape 9, c'est le montage du phare et puis des compteurs. Et puis l'étape 10, c'est le lèche-cou arrière, le garde-boue arrière, les feux, les clignotants arrière, la plaque d'immatriculation, plus le montage des deux poignées de la moto. Voilà, donc j'ai préparé. Vous avez vu cet ensemble là, je vais vous faire un petit zoom dessus. Alors voilà, toc, un petit zoom dessus, vous voyez, beaucoup de pièces. Alors il s'avère que pratiquement toutes ces pièces sont à peindre en X18. Voilà, donc vous me connaissez, j'essaye un petit peu pas de rentabiliser, mais bon voilà, d'aller un petit peu plus vite. Donc voilà, j'ai tout monté, vous voyez. Tout ce qui est à peine en X18 est collé, monté. Voilà. Bien nettoyé, bien pensé. Il n'y a plus qu'à passer une couche d'X18 dedans. Et puis voilà, le tour est joué. Hein. Donc cette pièce, elle vient voilà, comme ça. Donc pour l'instant, je n'ai pas essayé de la monter parce qu'elle ne rentre pas. Mais au moment de la monter définitivement, bien sûr, je la passerai de travers comme ça, puis je tournerai un peu. Remarquez, on peut le faire tout de suite, regardez. Voilà, ça donne à peu près ça. Quelque chose comme ça. Voilà. Alors, je pense que ça doit descendre un peu plus. Peut-être comme ça, voilà. De ce style. Voilà, je pense que ça va comme ça. Je regarderai mieux après hein, sur la notice pour voir exactement comment ça va. Mais voilà, donc l'idéal, ne vous prenez pas la tête, vous collez tout ce qui va en X18, vous le collez ensemble. Et après, il n'y a plus qu'à peindre l'ensemble complet. J'ai préparé, alors, on va dézoomer Thierry pour ne pas faire du hors cadre, n'est-ce pas? J'ai préparé les compteurs et les poignées. Alors, donc, au niveau des compteurs, rien de bien méchant. Il faut juste coller deux pièces ensemble et après c'est surtout les décalques qui vont venir jouer le reste. Par contre moi en dessous je suis venu, il y avait deux petits trous, donc je suis venu mettre des petits contacteurs électriques. Voilà, qui vont être peints bien sûr de la couleur qu'il faut. Vous voyez, deux petits contacteurs qui vont venir être pris. Alors il y en a un qui viendra de la roue. Donc le compteur ici, donc ce câble là ira sur un des deux, et puis un autre qui arrivera du moteur. Je crois que c'est le A, me semble-t-il. Ouais, c'est le A, donc le A c'est celui-ci, là, qui vient du moteur. Voilà, donc il viendra en dessous, qui viendra se mettre sur le contacteur. Voilà pour les compteurs, et puis pour les poignées. Alors j'ai préparé la venue de tuyaux, donc de câbles, pas de tuyaux mais de câbles. Donc j'ai fait deux petits trous sur la poignée, poignée embrayage. Donc là essentiellement ce sera les câbles des phares qui vont venir ici, puisque le phare par lui-même je l'ai ici. Voilà, vous voyez. Il y a deux petites cosses là aussi qui partent, donc on va mettre ce qu'il faut et donc ça partira du phare jusqu'au trou ici. Et puis côté poignée de gaz,
Donc bien sûr, il y a les ici, vous voyez les deux petits pipions ici. Alors, on va voir. Voilà, ici, là, vous les voyez là. Donc bien sûr, il y a les deux câbles de frein gauche et droite qui vont venir se loger dessus. Et après, je suis venu faire deux trous ici. Là, vous voyez les deux trous. Voilà, dessus, je vais venir mettre ces petites pièces. Alors pour les connaisseurs, vous allez voir de suite de quoi je parle. Après c'est un petit peu plus dur à expliquer, mais c'est comment dire, le câble d'accélérateur. Donc il y a une petite pièce comme ça qui vient en dessous. Vous voyez. Et je viendrai passer après le câble. Alors, toc. Voilà, ça fait une petite pièce comme ça. Vous voyez. Voilà. Et dessus va venir le câble d'accélérateur. Voilà, donc il y en a deux. Hein. Et voilà, cette petite pièce là, je la nodiserai en rouge aussi. Ça fera super joli, ça sera raccord un petit peu avec tout le reste. Voilà au niveau de la préparation. Maintenant, ce que l'on va faire ensemble, c'est qu'on va peindre donc, tout ça en X18. Et puis après, ben, une fois que ce sera sec, on commencera à faire les assemblages et puis les petites finitions pour monter après tout ça sur le cadre. Voilà les amis, donc je vous retrouve côté peinture pour peindre tout ça en X18 et puis après on reviendra sur l'atelier. Voilà, donc pour moi ce sera dans quelques temps, pour vous ce sera tout de suite. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, donc je suis à la cabine. Excusez-moi, il y a très peu de luminosité. Voilà, ça va peut-être être un petit peu mieux comme ça. Mon petit flacon de X18 qui est tout prêt depuis pas mal de temps. Donc je le renouvelle bien sûr. Hein. Mais j'aime bien. Donc le X18 c'est une peinture qu'on utilise souvent, très souvent sur les voitures, sur les motos, un petit peu moins sur les blindés et sur les avions. Mais voilà, c'est une peinture qui est pratiquement le noir satiné qui est récurrente. Voilà, donc j'ai toujours une fiole qui est toute prête de X18. Ça fait que j'ai plus de mélange à faire, je perds moins de temps. Enfin, je perds moins de temps, oui. Et puis c'est plus pratique, voilà, tout simplement. Donc un petit peu dans le godet. Voilà. Un petit gant pour la mémine. Alors c'est la peinture Tamiya, donc c'est je vais pas mettre de masque. Je mets par contre la haute aspirante, la cabine, donc en route ça va faire un petit peu de bruit. Voilà. Et puis on attaque. Donc le passage du X18. Alors, est-ce qu'on est bien dans le cadre? Ouais. Bon après, les poignées, j'ai failli ne pas les faire parce que c'était brut de grappe. Mais il s'avère que je suis venu poncer un petit peu et nettoyer les lignes de moulage et ça se voyait. Donc j'ai été obligé quand même de les passer à la peinture, malheureusement. Les compteurs c'est pareil, on va les passer. Alors les petits connecteurs électriques, c'est pas grave, je viendrai mettre de l'alu après dessus. Hein. Voilà, donc je peins tout en noir et je perds pas de temps à masquer ou autre, c'est pas la peine. Voilà, là par contre il va falloir mettre un petit peu plus de peinture sur le garde-boue. Alors vous remarquerez, j'ai mis la pince croco sur la poignée carrément. Alors c'est pas grave s'il n'y a pas de peinture X18 dessus, tout simplement parce que je vais passer au pinceau du noir mat après. Voilà, donc c'est pas grave s'il manque un petit peu de peinture dessus, c'est pas méchant.
Allez, il faut en remettre un petit peu. Allez, on va mettre une dernière couche sur tout. Et voilà. Les amis, je vous retrouve côté atelier une fois que j'ai tout nettoyé. A tout de suite. Voilà les amis, tout a été nettoyé, tout est bien sec. Avant de reprendre la caméra, j'ai bien laissé sécher. Donc normalement, il n'y a aucun souci, on va pouvoir toucher à tout. Maintenant, voilà. Plus cette partie-là, le garde-boue arrière. Voilà, je vais ranger tout ce qu'il faut de ça là. Toc. Voilà, regardez comme c'est joli. Voilà, donc là tout est bon. On va pouvoir fixer ça sur la moto. Au niveau des compteurs, c'est pareil. Et puis les poignées, elles, je viendrai mettre le noir mat en dernier quand ça sera tout fixé sur la moto. Dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est ceci, directement sur le cintre. C'est que donc les poignées vont venir se rajouter là. Alors je vais vous montrer, je vais en présenter une de poignée et vous allez comprendre tout de suite ce que je veux dire. Voilà, je ne l'ai pas enfoncé complètement la poignée, c'est juste pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà, donc la poignée je l'ai mise là où elle doit venir et vous voyez en dessous, on a l'alu du cintre qui vient là alors que normalement il faudrait que ce soit tout noir ça. Voilà. Bon, on va pas regarder en dessous, mais je préfère quand même que ce soit tout noir. Vous voyez, cette partie-là. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir au pinceau, donc venir peindre cette partie-là du cintre et cette partie-là. On va faire ça ensemble, les amis. Et puis comme ça, après, on va pouvoir ajuster un petit peu tout ça. Le temps que ça prenne le temps de sécher, tout simplement. Alors, je vais prendre le... C'est du noir. Noir acrylique de chez Prince Auguste. Voilà, c'est le 950 qui a un aspect plus ou moins satiné, tendance mat, mais plus ou moins satiné, mais qui n'est pas brillant, contrairement au noir que j'utilisais de Model Color qui lui est vraiment brillant. Donc je préfère quand même mettre celui-ci. Alors, un petit pinceau qui va bien. Alors, j'ai pas besoin de beaucoup de peinture, hein. Je vais juste peindre le dessous en fin de compte. Donc, j'ai besoin par contre de mes 4 yeux. Parce que sinon, je n'y vois rien. Voilà. Alors, prendre un peu de peinture directement là.
Je vais pas trop en mettre sur le côté pour permettre l'ajustement complet. Parce que si je rajoute encore de la peinture sur la peinture alu, je risque d'avoir des difficultés pour ajuster la poignée dessus. Voilà, je vais prendre quand même ma palette pour avoir un petit peu plus de peinture parce que sinon, voilà, ça ne va pas le faire. Alors, tout ça, ça reste fragile encore à toucher, hein. Voilà. On va faire l'autre côté. En ayant toujours peur de casser quelque chose sur la moto. Voilà. Normalement, ça devrait être bon comme ça. Sur le dessus, il n'y en a pas besoin, hein, puisque il va y avoir la poignée qui va venir, donc ça va tout cacher. Alors, hop, allez. Hop. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher, et puis après je vous reprends pour l'ajustement des poignées, et puis le montage du reste, hein. Allez les amis, à tout de suite. Voilà les amis, allez, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir coller les deux petites pièces là, donc qui vont en dessous la poignée de gaz, donc là où il y a les câbles d'accélérateur. Donc on va venir coller ça ensemble. Alors, on va essayer de baisser un petit peu la lumière pour que je puisse voir le retour. Un petit zoom. Et je vous montrerai après si vous voyez mal le résultat terminé, hein, bien sûr. Voilà, donc le but du jeu. Alors. Après, il faudra que ça sèche bien quand même. Bon, après, c'est de la cyano, hein, c'est la colle 21, donc ça sèche bien quand même, mais bon. Voilà, on va bien laisser sécher. Voilà ce que ça donne les amis. Vous voyez, de là, donc va partir les câbles d'accélérateur. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me restait à faire? Peindre ça. Mettre les décalques. Donc, comment procéder? Est-ce que je pose ça là-dessus? Ça va être dur de mettre les câbles après. Je réfléchis en même temps les amis. Ça va être dur. Mettre les décalques. Non, on va tout faire après. Voilà. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Donc ça, il va falloir que je le peigne. La poignée là de gaz, si je la pose, est-ce que je vais pouvoir venir mettre les durites comme il faut? C'est pas une certitude.
Parce que là, les durites, je viens les mettre après derrière, là. Ça va pas être évident. Ça ne va pas être évident du tout, du tout, du tout. Déjà la poignée, là. Donc là, la poignée, elle est mise. On va se débrouiller après pour les câbles. On va se débrouiller après pour les câbles. Est-ce que je pose celle-ci aussi? Ou je la pose après? J'ai plein de petits filoches. Ça fait pas beau, ça. Alors... Alors... Je vous dis plus rien, les amis. Je vous ai complètement abandonné. Je me pose la question de savoir si je pose tous les câbles avant ou après. Donc après, les câbles vont être durs à faire tenir. Voilà. On est bon. Alors. Voilà. Non, ça va être facile, ça va. On va se débrouiller comme ça. Bah, écoutez, les deux poignées sont posées. Il n'y a plus qu'à poser un petit peu de colle extra fluide. J'ai la béquille qui est sortie de son logement. Donc un petit peu de colle extra fluide par en dessous. Pour pas tout abîmer. Et voilà, le tour est joué. Voilà ce que ça donne avec les poignées, les amis. Oui, au final, on raccordera tous les câbles après. Peut-être avant de mettre le phare et les compteurs, je viendrai passer les câbles. Quoi qu'il arrive, il va falloir faire les câbles du phare, parce qu'ils ne sont pas prévus là. Tchoc, 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 tchoc. Comment on peut faire? Comment on peut faire? Donc le câble d'embrayage, il est là. Ok. Ah, puis j'ai l'écrou aussi à mettre là, ici. Alors les amis, écoutez, je vais réfléchir un petit peu à comment procéder pour finir de poser ces câbles. S'il faut, on fera 2 vidéos pour ces 2 étapes. Parce que j'ai encore pas mal de boulot de peinture sur les parties translucides à poser. J'ai tous les décalques à poser, ça à peindre. Donc je vais réfléchir, je vais voir exactement combien de temps ça fait que l'on tourne. Je vous reprends de suite après. Et comme ça, je vous dis si on met un terme à la vidéo ou si on continue un tout petit peu. A tout de suite les amis. Alors les amis, on a encore un petit peu
un petit peu de temps, même si ça fait pas mal de temps que la vidéo tourne. Ce n'est point grave. Donc, je suis en train de calculer, juste faire avec vous le câble pour le phare. Voilà, juste ça. Et après, je mettrai un terme à la vidéo et on finira le reste ensemble lors d'une prochaine vidéo. Donc, le phare, il va dans quel sens? Comme ça. Voilà. Donc, il va dans ce sens. Juste, c'est pour avoir approximativement une longueur de câble. Voilà. Ouais, on peut juste le clipser, le phare. Hein. C'est parfait, ça. Juste une... Voilà. Donc là, il ne va pas falloir faire trop long au niveau des câbles. On va remonter là. On va faire 2 fois comme ça. Voilà. Toc. Alors ça c'est le thermorétractable, parce que je vais mettre un petit peu de thermorétractable de ce côté. Il ne va pas falloir faire trop long. Par contre, je suis en train de voir et de réfléchir. Où est-ce que j'ai mis cette... Ah ben si, j'en ai là. J'en ai là. Alors. J'en ai là, j'ai le jaune. Et j'ai deux petits fins là. Peut-être un poil trop fin. Juste celui-là. Peut-être que le jaune il va être bien. Ouais, ça va être folklore à faire ça. Je me suis lancé encore dans un truc, les amis. Je vous explique même pas la galère que je vais encore avoir. Voilà. Pouh là 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 là. Ça va être folklorique, les amis. Alors, on va tout mettre de côté parce que là, sinon, je vais perdre des affaires. Ça, je vais couper un petit morceau. Voilà. Ça. Écoutez, on tourne tant qu'on tourne, hein. Super. Allez, un petit peu de colle cyano. C'est parfait. Voilà. Alors. Voilà pour un. On va couper un autre petit morceau. Voilà. Je vois pas où il est le trou.
J'avais bien fait un deuxième trou là. Ah oui, mais là-bas, si je vais pas au bon endroit. Oh là là. Je vous explique même pas comme je galère, les amis. Pourquoi il n'y a pas le trou? C'est pas possible ça. Mais j'ai bien fait un trou là. Thierry quand même. Oh, ça m'énerve. Là les amis, je suis énervé. Là j'ai bien un trou. Et le petit morceau, il est parti où maintenant? Je me suis bien énervé. Hein? Allez. Oh là là, ça me gonfle là. Oh putain. Pourquoi j'ai été collé cette poignée avant? Vous pouvez me le dire? Si j'arrive à la défaire, je la retire. Parce que là... Nickel. Voilà. Allez hop. Comme ça, je vais bien voir où est-ce que j'ai fait le trou. C'est invraisemblable. Voilà. Eh ben les amis, ça a été du sport, moi je vous le dis. Hein. Allez, ça. Voilà. Voilà. On va bien laisser sécher hein, parce que faut pas que ça se décolle. Là, je vais retirer le phare.
Donc lui, il va falloir coller un petit morceau de thermo rétractable. Alors, le petit ici. Je parle tout seul, les amis. Voilà. Voilà. Donc ça va là. Alors par contre, un petit anneau encore. Donc. Oh là 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 là. C'est pas ma journée, les amis. Je fais partir le morceau de thermo. Voilà. Alors, on va faire ça. Voilà. Voilà, j'ai collé 2 petits morceaux de thermo. Voilà. Voilà. Après, je vais venir poser la poignée sur le truc. Alors. Voilà. Bien entendu, il y a un câble qui est parti de l'autre côté, alors que je voulais que tu passes par là. Voilà. Voilà. Ça va être chaud de light. Chaud de light. Ça va comme ça. Alors. Comment je vais faire pour chauffer là? Sèche-cheveux. Sèche-cheveux. En espérant que ça ne me ramollisse pas les plastiques. Voilà, c'est du pur live, les amis. Hein. Voilà. Là, ça marche pas trop. Hein. Faudrait que j'aille chercher le fer à souder. Bon, ben a priori ça a marché un petit peu. Alors, ça c'est lequel ça? Ça il va là, celui-là. Alors, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu, les amis.
Pourquoi ça bouge ça? S'il faut mettre un peu de colle, Thierry. Tu mets pas un peu de colle? Voilà, on va laisser sécher. Ils vont être un petit peu longs ces câbles. C'est pour ça qu'ils y vont pas bien. Voilà. Voilà pour un. Voilà. Et je vais venir mettre un petit peu de colle cyano dessus. Voilà. Pour bien faire tenir le tout. Bon, c'était peut-être pas une bonne idée de mettre ces câbles, mais bon, c'est mon idée. J'ai tendance un peu à faire des choses qui me compliquent la vie. Voilà. Allez, on va laisser ça comme ça. On va laisser sécher surtout, les amis. Bah écoutez, je vais arrêter là. Le reste, tout ça là, le compteur, le garde-boue et puis tout le reste du raccordage sur les poignées, on le fera dans une autre vidéo. Malheureusement, j'ai perdu beaucoup trop de temps. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas été bavard plus que ça, surtout sur cette phase-là. Là, j'ai pas un petit peu galéré. Mais bon, ça vaut le coup quand même de mettre tous ces petits câbles. C'est sympa, quoi. C'est sympa. Je vous montre par en dessous sur la poignée ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, on voit là, ici, les deux câbles qui partent du Komodo et qui vont arriver sur le phare. Enfin, on voit pas trop. Ici, on voit là, ici, là. Voilà, ça arrive sur le phare. Voilà. Donc, c'était le but de cette manip. Eh bien, écoutez, merci mille fois d'être venu, d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker. Merci mille fois de votre fidélité. Merci mille fois de votre soutien. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. La suite de la Honda CB750F arrive très rapidement.
Et puis je vous dis à bientôt les amis, bye bye, à plus, ciao.